de parler du péché, hein, les 3 dimensions du péché. C'était pour vous emmener aussi à ce culte, à vous préparer à ce culte de la Sainte Seine. Amen. Parce que c'est très important de savoir ce que c'est que le péché et dans quelles conditions nous devons participer à la Sainte Seine. C'est pour ça que nous avons préparé ce séminaire. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un culte spécial Sainte Seine. Donc nous allons vous expliquer ce que c'est que la Sainte Seine, qui a le droit de participer à la Sainte Seine, qui n'a pas le droit, comment participer à la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine, comment ça a débuté. Amen, l'origine de la Sainte Seine. C'est important de le savoir. Amen. Amen. Donc avant, nous allons prier pour remettre nos cœurs au Seigneur. C'est important que chacun de nous remette son cœur au Seigneur, que tu pries ton Dieu, que le Seigneur dépose quelque chose en toi. Ne te dis pas, oui, moi je connais déjà, je sais déjà ce que c'est que la Sainte Seine. Peut-être à travers cette prédication, Dieu va te révéler quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Il faut toujours que nous soyons comme des enfants qui s'approchent d'un père ou d'une mère pour recevoir. Ne viens pas devant Dieu comme quelqu'un de suffisant, quelqu'un qui sait déjà tout. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. Chaque jour, même les serviteurs de Dieu ont besoin de réapprendre de Dieu. Même quand nous préparons ces messages, Dieu nous apprend d'autres choses. Amen. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Merci parce que, Seigneur, tu as rendu possible ces moments, Seigneur. Merci pour ta faveur, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'écouter ce matin, Seigneur, car la Bible déclare que ta parole est la vérité, Seigneur Dieu de gloire. Et nous voulons que cette vérité puisse nous enseigner ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Que nos cœurs ce matin soient comme des cœurs fertiles, Seigneur, prêts à recevoir la semence qui vient de toi. Merci Seigneur parce que toute distraction est bannie au nom de Jésus-Christ et que toute pensée Seigneur soit ramenée captive à ton obéissance Seigneur. Éclaire-nous à travers ta parole Seigneur. Oui Saint-Esprit, utilise l'instrument que je suis Seigneur, dans l'humilité, dans la simplicité Seigneur, mais que ta puissance se manifeste Seigneur. Utilise ma bouche Seigneur, utilise ma personne Seigneur Dieu de gloire, que je puisse m'effacer, que je puisse diminuer et que tu sois élevé Seigneur Dieu de gloire à travers cette prédication. Je te rends grâce et je te bénis Seigneur pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme j'ai dit, c'est important la Sainte Seine. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne réalisent pas ce que c'est que la Sainte Seine. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons régulièrement quand on célèbre la Sainte Seine, on vous lit des passages où la Bible dit qu'on doit s'examiner, on doit se préparer avant de participer à la Sainte Seine. Et c'est parmi les rares passages où la Bible dit que si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, il y a le jugement, il y a la malédiction. Amen. Amen. Non seulement spirituel, mais physique aussi. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut se décharger de cette responsabilité, enseigner le peuple de Dieu, pour qu'à travers même ces vidéos, les gens puissent comprendre ce que c'est que la Sainte Seine. Et que si tu n'es pas dans l'état ou de la condition de participer à la Sainte Seine, tu t'assois ou tu restes chez toi. Amen. Parce que si tu le fais par suivisme, parce qu'il y a du monde, là tu attires la malédiction. Amen. Amen. Alors, nous ici, on l'appelle Sainte Seine. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu, il y en a qui l'ont appelé la parole de Dieu l'appelle de plusieurs façons différentes. Amen. Amen. Donc nous allons commencer dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 20. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 20. La Bible dit ceci. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas. Donc, lorsque vous vous réunissez, n'est-ce pas, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Amen. Donc, on l'appelle le repas du Seigneur. Ça, c'est le premier nom. Le deuxième nom, nous allons voir toujours dans le même livre, au chapitre 10, verset 17. Reculez d'une page.
10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Donc, là, la Bible nous parle de la table du Seigneur. On va lire au verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Là, on nous parle de la table du Seigneur, c'est aussi la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Lisons enfin, toujours au chapitre 10, verset 17, comme je disais tout à l'heure. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est la communion. Amen. Donc, voilà, quand vous irez dans d'autres assemblées, vous allez entendre parler du repas du Seigneur. Nous allons passer au repas du Seigneur, la table du Seigneur, la communion pour d'autres. Tout cela représente la Sainte Seine. Amen. Alors, donc, la Sainte Seine, c'est une institution que Dieu a établie. Amen. Et si vous vous rappelez, le jour où je vous ai prêché sur la Pâque, l'origine de la Pâque, c'est ça l'origine de la Sainte Seine. Quand je vous ai expliqué les fléaux qui frappaient l'Égypte à l'époque, parce que Dieu avait demandé à Moïse d'aller voir le Pharaon pour libérer son peuple qui était esclave en Égypte. Et à ce moment-là, Dieu avait aussi endurci le cœur du Pharaon pour démontrer sa gloire, sa puissance. Et parmi ces fléaux-là, Dieu avait frappé les premiers-nés d'Égypte. Mais avant, il avait donné une condition au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël. Pour se différencier des autres peuples, il devait faire cette institution-là. Donc c'était une représentation de la Sainte Seine d'aujourd'hui. Il fallait tuer un agneau qui avait à peu près 1 an et prendre son sang, mettre sur les poteaux de porte, sur les linteaux, pour que quand l'ange de la mort va passer, il ne touchera pas les maisons qui auront la marque du sang sur les portes. Amen. Et il y avait aussi des modalités, des principes à respecter pour pouvoir manger la chair avec hâte, avec des herbes amères. Donc ça, c'est ce que Dieu avait institué dans l'ancienne alliance. Amen. Donc vous pouvez noter cela dans Exode chapitre 12, de 1 à 28. Exode 12, 1 à 28, vous pouvez lire à la maison. Et donc là, c'est Dieu qui a institué cela pour le peuple d'Israël. Mais nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament ce que la Bible dit par rapport à la Sainte Seine. Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain. Ça, c'est Jésus avec ses disciples. Hein? Amen. Donc, Jésus aussi, Dieu l'a célébré, a demandé au peuple d'Israël de le célébrer, de célébrer la Sainte Seine. Et là, c'est Jésus qui le célèbre maintenant avec ses disciples. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, et après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Amen. Donc là, nous voyons Jésus aussi célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Donc, puisque Jésus a eu à célébrer cela, Dieu l'a célébré avec les enfants d'Israël, Jésus l'a célébré, et il demande aux disciples
de faire cela en mémoire de lui. Il dit que le pain représente mon corps et le vin mon sang. Est-ce que les disciples ont obéi à Jésus? Nous allons voir cela dans Actes 2, 42. C'est important, bien aimé. Dans la Bible, nous ne devons rien rajouter et rien enlever. Actes 2, 42. Ça, c'est les disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain. Amen. Là aussi, c'est la Sainte Seine. Et nous voyons là les disciples qui ont obéi à l'ordre de Jésus, qui leur disait, faites ceci en mémoire de moi. Nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des disciples. Amen. Puisque Jésus a dit aux 12, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, nous sommes aujourd'hui disciples de Jésus. Et nous devons participer à la Sainte Seine. C'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Acte 27. Acte chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Amen. Amen. Pour rompre le pain. Là, nous voyons la présence de Paul. Jésus n'était plus là. Donc, ce rituel se prolongeait avec les disciples. Donc, il continuait à le faire. Amen. Amen. Alors, c'est quoi maintenant, quelle est la composition de la Sainte Seine? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous voyons quand Jésus a pris le pain. Amen. Sur le pain, donc la Sainte Seine comprend deux éléments. Nous avons le pain et le vin. Le pain représente le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le corps de Jésus-Christ qui a été livré pour nous. Plusieurs fois, on vous rappelle l'histoire du jardin d'Éden, où l'homme a péché. Et du coup, le péché de l'homme, c'était comme un virus pour l'humanité. Et ce péché a affecté l'humanité. Et il fallait que Jésus prenne une condition humaine pour pouvoir porter ce péché, pour pouvoir, c'est comme si aujourd'hui, vous voyez les scientifiques, des fois, il y a une eau qui est impure, ils mettent soit une solution ou un tissu à l'intérieur et ça absorbe les impuretés. Et du coup, l'eau se purifie, amen. Et c'est comme cela avec Jésus. Il est venu, il a pris ce corps et quand il était cloué au bois, la Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc il a porté nos malédictions. Amen. Amen. Puisqu'il a pris tes péchés, puisqu'il a pris tes maladies, ça veut dire que nous ne sommes plus pécheurs. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ont péché à travers Adam et Ève et sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque, avant la mort de Jésus, avant que Jésus ne vienne, nous étions sous la malédiction. Nous étions pécheurs. Donc nous étions séparés de Dieu. Et quand Jésus est mort, plus tard vous allez voir, quand vous lisez la parole de Dieu, les signes qui se sont manifestés lors de la mort de Jésus. Parmi ces signes, le voile s'est séparé en deux. Le voile s'est divisé, s'est déchiré. Amen. Pas du bas vers le haut, parce que les gens peuvent dire que deux personnes ont déchiré avec un couteau et ils ont tiré. Mais le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Amen. Ça montre que c'est le voile qui séparait. Quand vous voyez le temple à l'époque, c'était le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Amen. Et dans ce lieu, le sacrificateur n'avait droit d'entrer qu'une fois par an. Amen. Et il fallait être pur, il fallait avoir une vie de sainteté, parce qu'on était au service de Dieu. Amen. Donc, ce voile s'est déchiré. Ça veut dire que nous, quand la Bible dit que vous êtes privés de la gloire de Dieu, quand le voile se déchire, il y a eu maintenant réconciliation. Amen. Donc nous pouvions maintenant, sans passer par qui que ce soit, par un prophète, par un envoyé de Dieu, rentrer directement en contact avec Dieu. Et là, Dieu a rétabli la communication avec les hommes. Nous pouvons maintenant parler directement. Parce que ce péché-là n'était pas effacé. Malgré les sacrifices que les gens faisaient dans l'ancienne alliance.
le sang d'animaux couvrait le péché, mais n'effaçait pas le péché. Il fallait un sang innocent, un sang comme le sang de Jésus. Lui qui n'a pas connu de péché, mais il s'est fait pécheur pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et maintenant, vu que le voile s'est déchiré, nous ne sommes plus pécheurs. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Amen. Ça peut arriver de pécher chacun de nous. On commet des erreurs, mais on demande pardon. Il y a la faveur de Dieu pour nous pardonner. Amen. Mais ce sont ceux qui sont en Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont toujours pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle des gens du monde. Quand on parle des gens du monde qui sont dans les ténèbres, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Ils n'ont pas la lumière en eux. Mais nous, nous avons la vie de Christ, nous avons la lumière, nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Amen. Jean 6, 51. Jean chapitre 6, nous allons lire. À partir du verset 51. Ça, c'est Jésus qui parle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Là, il dit que je suis le pain vivant. Amen. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Amen. Si tu manges ce pain, tu auras la vie éternelle. Comme il disait même à cette femme samaritaine, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. C'est spirituel, bien-aimé. Amen. Nous ne devons pas voir les choses à la façon des hommes. Nous sommes maintenant des créatures spirituelles. Donc nous devons comprendre les choses spirituellement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs, eux aussi qui ne comprenaient pas la parole de Dieu, discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Amen. Et ils croyaient que Jésus voulait leur transformer en cannibales. Non, ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. Jésus leur dit, puisque Jésus avait la capacité de lire leurs pensées, il leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Là, il parle de la résurrection. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Souvenez-vous, la manne, c'est le pain que le peuple d'Israël, Dieu faisait descendre la manne du ciel pour nourrir le peuple d'Israël qui était dans le désert. Il dit, ceux qui ont mangé ce pain-là, cette manne-là, sont morts. Mais celui qui mange mon corps vivra éternellement. Amen. Amen. Aura la vie éternelle. Donc, ça c'est le pain, le corps de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le vin, qu'est-ce que ça représente? Bon, il y en a qui perdent leur temps à débattre inutilement. Pour moi, c'est des débats qui n'ont pas de sens. Qui disent que le vin, c'était un vin qui n'était pas alcoolisé. Même le premier miracle de Jésus à Canaan, ce n'était pas un vin alcoolisé et tout. Bon, ça c'est des débats qui n'aboutissent à rien. Amen. Nous devons avancer dans la parole de Dieu et comprendre les choses spirituellement. Et faisons attention aussi, aujourd'hui, je vois dans les fêtes aussi, et les gens qui, quand ils servent du vin aux gens, ils disent le sang de Jésus. Bien aimé, ne blasphémons pas avec Dieu. Ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Le vin que tu achètes au marché, ce n'est pas le sang de Jésus. Il y a des gens qui rigolent avec ces choses. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Amen. Parce qu'ils sont dans l'ignorance et ils ne savent pas ce qu'ils attirent dans leur vie. Donc,
Le vin représente son sang versé pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Lisons dans 1 Pierre 1, 18. Pierre chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous viviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Jésus n'a pas payé de l'or ou de l'argent pour te sauver. C'est son sang. Amen. Parce que rien, la vie humaine n'a aucune valeur en termes d'or ou d'argent. Amen. Il fallait le sang de Jésus pour pouvoir effacer ton péché, pour pouvoir te racheter afin que tu sois libre. Et quand nous lisons l'histoire des esclaves, quand on les vendait au marché, on donnait de l'argent, des pièces d'or, ou on échangeait avec quoi que ce soit. Mais là, ils sous-estimaient la valeur humaine. Mais Dieu lui-même qui a créé l'homme connaît la valeur de l'homme. Et il a préféré donner son propre sang pour que nous soyons libres. Amen. Amen. Donc ce vin représente le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon, la rançon. Amen. Donc on a payé un prix pour que toi tu sois sauvé. Et c'est Dieu qui l'a payé. Ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas par ta force ou par quoi que ce soit. C'est gratuitement. Amen. Amen. C'est le sang aussi de la réconciliation. Colossiens 1, 20. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Colossiens 1, 20. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Par le sang de la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Comme j'ai dit avant, nous étions pécheurs. Et à travers le sang de Jésus, ne dis plus que je suis pécheur. Quand tu pries, ne dis plus « Père, je m'approche de toi, moi qui suis un pauvre pécheur. » Si tu viens, tu pries devant Dieu en disant que je suis un pauvre pécheur, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Amen. Amen. Donc, si tu te dis pécheur, tu te présentes devant Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Parce qu'entre le pécheur et Dieu, il y a une séparation. Il y a encore le voile qui existe. Parce que là, le pécheur n'a pas donné sa vie à Jésus. Il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu t'approches de ton Père. Il n'y a plus cette séparation. Le pasteur n'est plus là, le prophète, pour jouer l'intermédiaire. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu qui veulent vivre comme dans l'ancienne alliance. Et c'est comme dans une secte. Tu dois passer par moi pour que je présente ton problème à Dieu. Ça, c'est faux. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Arrêtons de manipuler les chrétiens. Nous sommes là pour aider les chrétiens, les emmener à aller vers le Seigneur. Comment prier? Comment avoir une relation personnelle avec Dieu? C'était le désir de Dieu. Quand l'homme a péché, ça a attristé le cœur de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a toujours eu un plan pour nous. Parce qu'il aime l'être humain qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance. Il a toujours voulu être en communion, en relation intime avec l'être humain.
Donc aujourd'hui, il y a des gens qui manipulent les chrétiens en disant « Ouais, tu dois passer par moi. Si ce n'est pas par moi, Dieu ne va pas t'écouter. » Non, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, c'est le sang de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de problème. Amen. Amen. Même si tu as eu... Nous allons voir aussi dans... Nous allons lire d'abord dans Ésaïe 1, 18. Ésaïe 1, 18. Amen. Si quelqu'un peut lire. Chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Un péché noir comme le cramoisi. Et Dieu rendra ta vie blanche comme neige. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu as eu une vie passée, il y a des gens aujourd'hui qui sont culpabilisés par leur passé. Si tu as eu une vie passée de prostituée, de prostitution, de meurtre, d'occultisme, quand tu arrives au Seigneur, le sang de Jésus efface tout. Yes. Amen. Amen. Il oublie. Tu es une nouvelle créature. Peu importe les gens qui t'ont connu dans le monde peuvent penser de toi. Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a lavé. Il n'y a plus cette vie-là. Même si le malin, à travers les mauvaises pensées, t'inculque comme quoi, pense à ton passé, qui tu étais avant. Non. Dis-lui que j'ai été purifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent déclarer dans ta vie, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, tu es une nouvelle créature. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur avant, tu as mené cette vie, tu as fait des erreurs dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas seulement spirituel, même physique. Jésus restaure les corps. Amen. 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 Ceux qui ont été brisés par la maladie, brisés par la dépression, rabaissés par qui que ce soit. Mais en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Parce qu'il te redonne la joie de vivre. Il te redonne la santé. Il te redonne l'amour. Amen. Et cette joie, tu peux la communiquer à travers toi. Donc ça ne sert pas de vivre avec la haine que tu as emmagasinée durant ton enfance. Non, bien-aimé. Dépose cela à la croix de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc quand tu viens à la croix de Jésus, dépose ça à la croix. Amen. Jésus a déjà tout pris. Tes malédictions, tes maladies, ta vie passée. Pourquoi tu veux encore aller à la croix pour chercher ces choses et te charger encore à nouveau? Non, bien-aimé. Jésus a tout accompli. Amen. Son sang a tout lavé. Tu es pur. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, la personne qui participe à la Sainte Seine doit avoir une attitude. Amen. Amen. Celui qui participe à la Sainte Seine se souvient donc que Jésus est mort pour ses péchés et que ceux-ci ont été tous pardonnés. Ça veut dire que quand tu participes au repas du Seigneur, c'est un moment de commémoration, de souvenir. Tu te dis, tu penses à la croix. Oui, le Seigneur a fait telle chose à la croix pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Il a effacé mes péchés. Il m'a pardonné. Il a pris tous mes péchés sur lui. Maintenant, je suis libre. Quand tu prends ce repas, tu penses à ça. Ne pense pas à ce que l'autre a mis comme vêtement, comme marque. Ne pense pas au maquillage de l'autre. Ne pense pas au poulet que tu as laissé au four, qui va bientôt cramer. Ne pense pas à tes rendez-vous de la semaine. Ne pense pas aux factures. Pense à la croix. Amen. Amen. Connecte-toi avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont trop distraits. On est à l'église, on a les pensées ailleurs. Quand le pasteur dit même Amen, ils savent même mais pourquoi il a dit Amen. Tu es ailleurs, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, quand tu participes à ça, connecte-toi avec Dieu. Amen. Amen. Comme Patricia disait tout à l'heure, vois le trône de Dieu. Tu t'imagines dans la dimension spirituelle. Amen. Tu es là, mais tu n'es plus là. Tu es devant le trône de Dieu avec les anges en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Amen. Nous devons voyager spirituellement, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand tu participes à la Sainte Seine, pense à ça. Christ est mort pour toi. Amen. Amen. Donc, le chrétien doit croire, doit se souvenir que toutes ces maladies ont été portées par lui sur la croix. Amen. Amen.
Ésaïe 53, 4 à 5. Patricia, s'il te plaît. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc Dieu a permis que Jésus passe par le brisement. Lui qui était Dieu. Amen. Vous savez que Jésus était à la création. Amen. Donc il était déjà là. Donc il a pris cette condition humaine. Dieu l'a brisé, il est passé par la croix. Dieu l'a humilié pour se charger de tes péchés, de ta malédiction, de ta maladie. Et quand tu es malade, tu peux rappeler cette parole. Souligne bien ce verset biblique. Amen. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole à toi. Quand tu es malade, tu dis, Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc, tu dis à la maladie, quitte mon corps au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur. C'est vrai que le pasteur peut prier pour toi, mais tu peux prier pour ta propre vie. Yes. Amen. Amen. Et il faut croire. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a donné aussi ce pouvoir. Amen. Amen. Ne dépendons pas. Faisons attention aux pasteurs qui croient que tout doit passer par eux. Nous ne sommes pas ce genre de pasteurs. Amen. Amen. Tu peux prier pour toi-même, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour ta famille, les membres de ta famille. Amen. Tu imposes la main, ils seront guéris si tu as la foi. Amen. Parce que la puissance de Dieu est disponible. Amen. Amen. Le passage par le pasteur n'est pas obligatoire. Nous sommes là pour vous aider. Donc rappelle à Dieu sa parole. Dis, Seigneur, c'est ta parole qui a dit. Tu as dit dans ta parole. Concrétise maintenant ta parole. Amen. Pour que je sois guéri. Yes. Et Dieu va agir, bien-aimé. Yes. Amen. Christ a été frappé de malédiction à sa place. Amen. Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Patricia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc ça veut dire que quand Christ était au bois, il était considéré à l'époque comme étant porteur d'une malédiction. Amen. C'est pour cela que les grands criminels à l'époque, on les clouait au bois pour dire qu'ils sont maudits. Ils étaient rejetés par la société. Donc Christ, le fait d'être pendu au bois, c'était ta malédiction qu'il a portée. Et aujourd'hui, ne permet pas aux gens de dire que tu es sous la malédiction. Non. C'est vrai que peut-être que tu peux ouvrir une porte dans ta vie, que le malin vienne jeter un sort ou un envoûtement dans ta vie. Mais il y a la grâce de Dieu qui est là. Tu pries, tu prends autorité. Si tu n'arrives pas, tu viens voir les hommes de Dieu. Amen. N'accepte plus de vivre sous la malédiction. Sous un joug qui n'est pas de Dieu, bien-aimé. Parce que Jésus a déjà tout porté. N'accepte plus ce genre de fardeau. Amen. Amen. Et quand tu participes aussi à la Sainte Seine, tu dois te souvenir que tu es uni à Christ par une alliance nouvelle. Amen. Amen. Hébreux 8, 6. Alléluia. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, Alléluia. qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Amen. Une alliance, répète ma soeur. Alors, je répète. Alors, une alliance Écoutez bien. plus excellente. Amen. Une alliance plus excellente. Ça veut dire qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Amen. Donc, une alliance plus excellente, bien-aimé. Amen. 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 Donc, tu es uni à Christ. Puisque la Bible dit même que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, tu as Christ en toi. Amen. Tu es une nouvelle créature. Donc, Christ en toi ne peut pas cohabiter avec la maladie.
ne peut pas cohabiter avec la malédiction. Amen. Je ne dis pas que tu ne seras jamais malade. Ça peut arriver. Amen. Mais être sous l'emprise de la maladie, de la malédiction, ça devient anormal. Amen. Il faut dire non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es uni à Christ. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dis Seigneur, oui, je suis uni à toi. Tu penses à ça, tu réalises ces choses. Amen. Amen. Yes. Il est aussi, le chrétien, quand il participe à la Sainte Seine, il est aussi uni avec tous les chrétiens avec lesquels il forme le corps de Christ. Yes. Quand tu participes à la Sainte Seine, tu penses que mes frères et mes sœurs, nous sommes tous égaux. Nous formons le corps de Christ. Nous faisons partie des membres. Nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Romains 12, 5. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Nous sommes tous membres les uns les autres. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. Car nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Regardez toutes ces nationalités, toutes ces origines que la Bible cite, ni juif, ni grec et tout. Quand nous sommes en Christ, on ne regarde plus la couleur de la peau. On ne regarde plus le niveau social. On ne regarde plus qui est riche, qui est pauvre, qui est de la moyenne et tout. Non, nous sommes tous égaux. Amen. Amen. Nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Amen. Et enfin, quand tu participes à la Sainte Seine, parce que quand tu, dans le sens de l'égalité, là, quand tu participes à la Sainte Seine et que tu regardes déjà ton frère ou ton prochain comme étant inférieur à toi, tu es dans le péché. Tu as péché dans les pensées. Amen. Donc tu dois aimer l'autre comme étant égal de toi. Amen. Amen. Et tu dois enfin te souvenir que Christ reviendra bientôt. Et par cette occasion, il annonce son retour. Amen. Tu annonces le retour de Christ. Il reviendra bientôt. Amen. Amen. Donc voilà dans quelle dimension tu dois être quand tu participes à la Sainte Seine. Amen. Amen. Donc je répète, pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand tu participes à la Sainte Seine, n'éparpille pas tes pensées. Christ est mort pour tes péchés et tes péchés sont pardonnés. Il a pris tes maladies à la croix. Christ est frappé de malédiction à ta place. Tu es uni à Christ. Tu formes le corps de Christ avec tous les chrétiens. Et Christ reviendra bientôt. Et tu annonces son retour. C'est dans cette attitude que nous devons être quand nous participons à la Sainte Seine. Et là, tu seras béni. Amen. Parce qu'à travers la Sainte Seine, beaucoup ont été guéris. C'est des temps de bénédiction, des temps intenses. Amen. Alors, quand nous participons à la Sainte Seine, ce n'est pas une question de consommer une grande quantité de pain ou boire beaucoup de vin ou de jus. Amen. Ça, c'est très important. Moi, j'ai vu des gens qui se disent « Ah, c'est la Sainte Seine, je vais aller boire du vin. » Faisons attention, bien-aimés. C'est symbolique. Amen. C'est symbolique. Sinon, tu peux te dire, bon, on va rompre le pain et moi je vais prendre une grande quantité et tout comme je n'ai pas mangé à midi. Non, amen. Faisons attention. Et tu ne prends pas le vin non plus pour te saouler. C'est symbolique. Tu as en face de toi le symbole du corps de Christ et du sang de Jésus. La condition pour prendre part à la Sainte Seine. Le chrétien doit réaliser que la Sainte Seine est un moment de communion avec celui pour qui il vit désormais, savoir Christ. Amen. Amen. Bien, mais quand tu prends ces éléments, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois respecter Dieu. Tu ne prends pas le bout de pain, commence à faire des zigzags avec, ou le jus commence à faire, je ne sais pas. Non, bien aimé. C'est spirituel. Dieu est là avec nous. Et respectons ces choses. Et nous voyons dans l'Ancienne Alliance,
Quand les gens ne respectaient pas les choses sacrées, ils mouraient. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous sommes de la grâce. On se permet de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Ne pas être dans le péché. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. C'est pour cela que nous avons eu ce séminaire pour vous détailler ce que c'est que le péché. Le péché de l'âme, le péché du corps, le péché de l'esprit. Donc si tu es dans ces péchés-là que nous avons vus pendant le séminaire, ça ne sert même pas de participer à la Sainte Seine. Il faut que tu mettes ta vie en règle. Amen. Si tu n'as pas participé au séminaire, il y a encore des vidéos, tu peux aller revoir sur le site internet. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Oui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, ça veut dire dans le péché. Amen. Donc tu es coupable. Continue. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ça veut dire examine ta vie pour voir si tu es dans le péché, si tu as un problème avec quelqu'un, si tu as péché quelque part. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Contre toi-même, bien-aimé. Quand tu es dans le jugement, tu ouvres la porte au diable et il peut te toucher. Amen. Amen. Et voyons maintenant, si le diable te touche, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. D'infirmes et de malades. Tu peux être frappé par l'infirmité, par la maladie. Il y a des maladies, il y a des personnes qui sont là, qui sont malades. Ils vont voir les pasteurs, même ceux qui ont, je ne sais pas, quel degré d'onction. On prie pour eux, il y a toujours la maladie. Ils changent d'église comme on change de vêtements. Ils ont toujours le même problème. Mais leur problème, c'est quoi? C'est la malédiction. Ils sont sous le jugement. Ils doivent se confesser. Amen. Si tu ne passes pas par la confession, tu peux aller voir même Billy Graham. Rien ne va se passer, bien-aimé. Il faut que tu examines ta vie. Si tu participes à ces choses, tu peux te dire, mais c'est une petite église, c'est juste un petit truc comme ça. Déjà, tu minimises la dimension spirituelle de la chose. Et tu le prends en étant dans le péché. Et voilà ce qui peut t'arriver. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Il y en a qui sont décédés. Amen. On ne blague pas avec les choses spirituelles, bien-aimées. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira qui ont menti devant les serviteurs de Dieu. Et de suite, ils sont tombés, ils sont morts. Et vous croyez que ce Dieu a changé? Dieu n'a pas changé, bien-aimés. Dieu peut encore frapper. Faisons attention, bien-aimés. Dieu nous aime. Et sa parole est là pour nous avertir, pour nous tirer les oreilles. Faisons attention à ces choses, bien-aimés. Amen. Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il veut nous rappeler ces choses. Donc, s'examiner avant pour ne pas attirer un jugement sur nous. Amen. Nous allons lire le même passage au verset 33. Ainsi mes frères, écoutez bien s'il vous plaît, c'est important là. Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, pour la Sainte Seine, attendez-vous les uns les autres. Amen. Attendez-vous les uns les autres. C'est pour cela que quand on prend des éléments, on doit s'attendre. Lis encore s'il te plaît, 1 Corinthiens 11, 20 à 22. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Amen. 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 Donc voilà, nous devons nous attendre. Ça représente aussi l'unité, l'amour.
on a les éléments, on le prend ensemble. Quand l'homme de Dieu lit les passages, donne la directive. Amen. Amen. Donc ça ne sert pas de, quand on partage des éléments, tu mets déjà dans ta bouche et tout. C'est vrai que ça peut arriver. Des gens qui ne connaissent pas, c'est pour cela qu'il faut lire des fois tout le chapitre entier pour comprendre les choses. On ne doit pas s'arrêter sur un texte. Non, il faut lire le contexte. Amen. Pour comprendre la réalité des choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé des doctrines pour dire ceci ou cela. Parce qu'ils ont pris un verset, ils ont isolé et ils ont pas compris le contexte, la dimension de la chose. Et ils ont créé une doctrine. Et ils sont dans l'erreur sans le savoir. Ils vont dire, mais la Bible, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui, c'est écrit. Mais pour qui ça a été écrit? Amen. Amen. Donc faisons attention, bien-aimés. Attendons-nous les uns les autres. Donc, qui c'est qui est autorisé à prendre la Sainte Seine? Ça aussi, c'est très important. C'est toute personne qui est née de nouveau. La personne qui a reçu dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, tu peux participer à la Sainte Seine. Parce que là, tu es sauvé, tu as une nouvelle vie. Et la promesse du voile, de la réconciliation avec Dieu, s'accomplit dans ta vie. Tu n'as pas besoin de passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas une condition. C'est juste être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau. Parce que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, mais c'est le baptême de la nouvelle naissance qui nous sauve. Amen. Amen. Souvenez-vous du voleur à côté de Jésus sur la croix. Il n'est pas passé par les eaux du baptême. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'est pas passé par les eaux du baptême. Amen. Donc, les eaux du baptême n'est pas une condition pour participer à la Sainte Seine. Et Jésus disait aussi que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Donc c'est la nouvelle naissance. Amen. Alors, les enfants qui n'ont pas la conscience du péché ne participent pas à la Sainte Seine. Quand les enfants prennent du pain ou du jus, pour eux, ça ne représente rien. Parce qu'ils n'ont pas la conscience du péché. Dieu ne tient pas rigueur à ça. Mais déjà, on apprend les enfants à marcher dans les pas du Seigneur. La Bible dit, enseignez vos enfants à marcher dans la voie du Seigneur pour que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Amen. Donc, on ne donne pas la Sainte Seine aux enfants, mais ce qu'ils font, ça ne représente rien, c'est juste symbolique. Parce que l'enfant n'a pas la conscience du péché. Amen. Amen. Donc voilà ce que je tenais à vous partager ce matin. Et j'espère que vous avez reçu et que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez à pratiquer cela, bien-aimés. Et vous allez voir que même à travers la Sainte Seine, les choses vont se débloquer dans votre vie quand vous réalisez la dimension spirituelle de la chose. Amen. Amen. Prions le Seigneur.